Salut tout le monde, aujourd'hui je suis super content, on va parler de foot et du Bayer Leverkusen et je vais vous raconter comment cette équipe est passée en un an d'une finale de Ligue des Champions à jouer pour ne pas descendre en deuxième division. Alors si je vous dis Bayer Leverkusen, vous allez tout de suite penser à la finale de Ligue des Champions 2002 et le but magnifique de Zidane et ce sera effectivement le point de départ de cette vidéo, mais avant cela, petit retour en arrière. Alors nous sommes le 14 avril 2002. Le match nul obtenu par le Bayer Leverkusen sur la pelouse d'Hambourg, conjugué à la défaite de Dortmund sur la pelouse du Kaiserslautern, permet au club de compter 5 points d'avance sur le BVB. Il ne manque donc plus que 4 points pour obtenir le premier titre de champion d'Allemagne, après les titres de vice-champion obtenus en 97, 99 et 2000, et ainsi pour Leverkusen de briser la malédiction. On peut effectivement parler de malédiction lorsqu'on pense qu'en 2000, le club a perdu le titre lors de la dernière journée et une défaite sur la pelouse de la modeste équipe d'Unterhaching alors qu'un match nul aurait suffi. Le 21 avril, le Bayer Leverkusen grille son premier joker. Battu à domicile par le Werder Brême, il voit le Borussia Dortmund revenir à 2 petits points. Mais 3 jours plus tard, en demi-finale allée de Ligue des Champions, le Bayer Leverkusen obtient un très bon nul sur la pelouse de Manchester United, grâce à 2 buts de Oliver Neuville et de Michael Ballack. Le 21 avril, le Bayer Leverkusen cède son trône au Borussia Dortmund à la suite d'une défaite sur la pelouse de Nuremberg. Mais 3 jours plus tard, le club réalise un authentique exploit en sortant Manchester United au terme d'un match qui se termine sur le score d'un partout. Le but d'Oliver Neuville répondant à celui de Roy Keane. Le Bayer Leverkusen a donc sorti ce soir-là le grand Manchester United où jouaient notamment Fabien Barthez, Paul Scholes, Ryan Giggs ou encore Ruud van Nistelrooy. Le 4 mai, le Bayer Leverkusen joue sa dernière chance pour le titre. Il doit l'emporter et en même temps compter sur un faux pas de Dortmund. Mais la victoire face au Hertha Berlin va s'avérer inutile, le Borussia Dortmund ayant rempli sa mission. Le Bayer Leverkusen termine donc une nouvelle fois vice-champion, justifiant ainsi son triste surnom de Vissekusen. Le week-end suivant, le Bayer Leverkusen perd la finale de Coupe d'Allemagne sur le score de 4-2 face à Schalke. 3 jours plus tard, le 15 mai, le Bayer Leverkusen affronte le Real en finale de Ligue des Champions. Le Real ouvre rapidement le score par l'intermédiaire de Raoul, mais Lucio égalise. La suite, vous la connaissez. Zidane va inscrire l'un des plus beaux buts de tous les temps et permettre au Real de remporter une nouvelle Ligue des Champions. En 2 semaines, le Bayer a tout perdu. Ligue des Champions, Bundesliga et Coupe d'Allemagne. Pour certains joueurs, la malédiction va même se poursuivre. Ainsi, Hans-Jörg Butt, Carsten Ramelow, Michael Ballack, Bernd Schneider et Oliver Neuville seront tous vice-champions du monde avec l'Allemagne. Alors il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que Lucio a été champion du monde avec le Brésil cette année-là, mais pour les autres joueurs, cette saison est définitivement à oublier. Passons maintenant à la saison 2002-2003. À l'été 2002, le Bayer Leverkusen enregistre le départ de ses deux stars Michael Ballack et Zé Roberto. Mais les autres joueurs importants demeurent au club, qui est renforcé par les arrivées du défenseur brésilien Juan, de l'attaquant brésilien França, ainsi que des deux milieux Simak et Birovka, deux jeunes au fort potentiel. Sur le papier, l'équilibre semble conservé, même s'il faudra un certain temps d'adaptation. Après 6 journées de Bundesliga, le Bayer Leverkusen ne compte que 5 points et n'a qu'un seul point d'avance sur le 16e et premier relégable Hanovre. En Ligue des Champions, le club a été humilié 6-2 sur le terrain de l'Olympiakos Spiré avant de perdre face à Manchester United. Il est déjà en grand danger. Mais lors de la 7e journée, le Bayer Leverkusen l'emporte face au Bayern Munich. Quelques jours plus tard, il confirme face au Maccabi Haïfa. On pense alors le club relancé, d'autant plus qu'il se qualifiera pour le deuxième tour de Ligue des Champions. Mais en championnat, le club est incapable d'aligner 2 victoires consécutives et à la trêve, il se retrouve 16e avec seulement 4 points d'avance sur le premier relégable. En Ligue des Champions aussi, le club se retrouve en difficulté puisqu'il a perdu les deux premiers matchs de la deuxième phase de poule. Alors pour information, à l'époque, il y avait 2 phases de poule, une deuxième phase de poule à la place des huitièmes, donc on passait directement en quart de finale après la deuxième phase de poule. À la suite d'une série de 5 défaites consécutives, le club se retrouve 16e et premier relégable avec 2 points de retard sur le 15e. Le club est en pleine crise et Klaus Toppmöller, l'entraîneur, est remplacé par Thomas Horst. Quelques semaines plus tard, le club est 17e. La crise est totale. D'autant plus que le Bayer Leverkusen a été sorti de Ligue des Champions.
Le 26 avril, le Bayer Leverkusen est tenu en échec sur le terrain du Mönchengladbach et demeure premier relégable à 3 points de son adversaire du jour. Il reste alors 4 journées. Le 10 mai, suite à une déroute sur la pelouse d'Hambourg, le club demeure à 2 points de la 15e place. L'entraîneur Thomas Hurst est viré au profit de Klaus Augenthaler. Le club tente le tout pour le tout. 2 matchs plus tard et autant de victoires, le club est sauvé. Alors voilà comment le Bayer Leverkusen est passé tout près de la catastrophe. Alors depuis, les choses vont nettement mieux. Alors certes, le club n'a toujours pas été champion d'Allemagne, mais il a au moins retrouvé les places européennes et la Ligue des Champions.